Bismillah, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le premier exercice du devoir numéro 1. On commence par un rappel sur l'atome d'hydrogène. C'est l'atome le plus simple et constitué d'un seul électron de charge négative et un proton de charge positive, avec la masse de protons égale à 1836 de la masse d'électrons. Pour traiter l'atome d'hydrogène au modèle de bord, on suppose que la masse du noyau est infinie. C'est-à-dire que le noyau est très lourd comparé à l'électron. On cherche tout d'abord la constante de bord. Son expression est ME fois E puissance 4 sur 8 epsilon 0 carré P3 P puissance 3 fois C. Avec ME, c'est la masse d'électrons. On va ajouter ici un indice de l'infini pour dire qu'on est dans le cas où la masse du noyau est infinie. Avec la valeur de R l'infini, c'est connu, 109 737,31 cm moins 1. Ensuite, R, le rayon Rn, son expression est H bar 4pi epsilon carré sur E carré ME. Ici aussi, c'est la masse d'électrons fois 1 carré. Et le premier rayon de l'atome d'hydrogène, c'est 0,53 angstrom. On dit c'est le rayon de bord. Et aussi, l'énergie de liaison, EM, c'est moins H bar, c'est R l'infini. Attention, sur 1 carré. Et je tire votre attention ici, on est dans l'atome d'hydrogène. On ne va pas multiplier fois Z carré, ou bien on va diviser ici par Z carré. Z, on est d'accord que Z est égal à 1. Avec H bar, c'est R l'infini, égale à 13,6 électronvolts. Donc, l'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 par 1 carré. Bien sûr, pour n est égal à 1, c'est l'état fondamental. Maintenant, on va prendre en considération la masse du noyau. Maintenant, on va dire que la masse du noyau n'est pas infinie, mais finie. Donc, notre système qui était de deux particules d'électrons, un électron de masse ME et de noyau de masse N, est équivalent dans ce cas, dans le cas où la masse du noyau est finie, est équivalent au mouvement d'une particule de masse réduite mu, qui est égal à ME fois la masse du noyau sur ME plus la masse du noyau. Ça veut dire, au début, dans le premier cas, nous avons un électron de masse ME qui tourne autour du noyau. Dans le deuxième cas où la masse du noyau n'est pas infinie, on a un système de deux particules de masse ME et de masse grand M qui est équivalent à une masse, à un mouvement d'une particule de masse réduite mu. Alors, pour l'atome d'hydrogène, mu H égale à ME, la masse réduite de l'atome d'hydrogène, fois MP sur ME plus MP. Voilà pour la masse réduite pour l'atome d'hydrogène. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger R, Rn, En, tous les paramètres. C'est très simple. Où il y a la masse, dans les expressions, où il y a la masse de ME, je vais la remplacer par la masse réduite. Je vais écrire ici, ça c'est la masse réduite. On va le faire maintenant, c'est très simple. R, on va faire pour la constante de Rydberg. R, maintenant je vais mettre l'indice H pour dire qu'on n'est pas dans le cas infini,
mais maintenant, on prend en considération la masse de noyau. Égale, tout simplement, je vais écrire c'est mu H et je continue. E4, 8, epsilon carré, P3 fois C. Maintenant, si je remplace, je vais écrire l'expression de mu H. RH égale à MP fois ME sur ME plus MP fois E4 sur 8 epsilon carré P3 fois C. Voilà, je vais changer la couleur. Maintenant, regardez bien. Ça, ce que je vais tourner ici, ce que je vais entourer ici, pardon, c'est quoi? Ça, c'est, voilà, regardez là, c'est R l'infini. C'est l'expression de R l'infini. Donc, je peux écrire que RH, ce n'est rien que MP sur ME plus MP fois R l'infini. Donc, je peux écrire, si je fais sortir MP en facteur, je trouve que RH égale à 1 sur 1 plus ME sur MP fois R infini. Pourquoi je préfère l'écrire en fonction de R l'infini? Parce que c'est une constante universelle, on connaît sa valeur, c'est mieux. Aussi, je peux l'écrire autrement. Je peux prendre, si je vais multiplier ça, tout ça fois ME, et je divise par ME. Suivez bien cette expression. Je multiplie fois ME, je divise par ME, j'ai rien changé. Alors, je peux écrire que RH égale, c'est ça fois ça va me donner, c'est mu H, il va rester mu H, R l'infini, voilà, pardon, sur ME. Donc, RH sur mu H égale R l'infini sur ME. Voilà comment on corrige la constante de Rydberg de l'effet de masse, ce qui a été demandé pour l'exercice 1. Maintenant, ça c'était pour l'atome d'hydrogène. Maintenant, si on a n'importe quel atome, je peux corriger la constante de Rydberg. Donc, ici, au lieu d'écrire RH, je vais écrire Rx, X désigne l'atome, sur mu X égale R l'infini sur ME. Maintenant, si on a n'importe quel atome, c'est X, je cherche sa masse réduite et je peux trouver la constante de Rydberg corrigée. C'est celle-là qui est corrigée, Rx. Voilà pour ce rappel, voilà tout. Voilà pour ce rappel. Dans le prochain vidéo, on va commencer l'exercice